Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, c'est Spike Jack, ton super préféré. Aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode de notre let's play sur des Gamapa Trigger à Piavok. Donc on s'était laissé la dernière fois sur la découverte. Alors, je sais plus si on avait terminé le. Si, je crois qu'on avait terminé le procès la dernière fois, enfin, dans l'épisode encore avant, et tout dernier, on avait commencé à explorer du coup les nouvelles zones qu'on avait trouvées, du coup dans ce chapitre 5. Avec le quatrième et du coup dernier étage de l'Académie Pic de l'Espoir. Et donc là on devait se rendre à la cafette pour aller discuter avec les autres. Alors de quoi encore on va discuter ça je ne sais pas, mais on va le voir. On va voir très vite. Alors, faut que je me refasse avec les voix là. Je suis dans un temps d'une minute Makoto. Comment expliques-tu cela? Désolé, je me sens pas très bien aujourd'hui. Tu penses vraiment qu'une excuse va fonctionner? Hein? T'en reparles à nouveau. Je me souviens pas t'avoir donné la permission. Hein? Je pensais juste enfin plus que ça aurait écoulé. Puisque le jour s'est écoulé et que je pensais que c'était réinitialisé. Pardon, s'il te plaît, ne déteste pas. Peu importe la punition, je l'accepterai. Je m'accrocherai une pancarte du coup qui dit vilaine fille. Je nettoierai tes toilettes avec ma brosse à dents. Oh, quand même. Oh, pas jusque là, quand même. Surtout pour les chefs de Beko Dogami, quand même. Respecte-toi un petit peu. Si tu sais de faire des commentaires aussi putrides, peut-être que je peux te pardonner. Merci, je ferai plus de commentaires dégoûtants, je le promets. Si je le fais, tu pourras plus faire de bouche tordure. Oh, que c'est toi et personne d'autre, ça ne me dérange pas. Pas moyen, elle est dégoûtante jusqu'à l'os. Quoi qu'il en soit, où est Kyoko? Je ne l'ai pas vue ce matin. Ah, pas cool, hein. C'est pire que d'être en retard pour le déjeuner, un rendez-vous, pour ton mariage, pour tout. Peut-être qu'elle est en colère à propos de ce qui est arrivé hier et qu'elle ne va plus se montrer. Je peux pas dire aux autres pourquoi Kyoko pourrait ne pas être là. Et la seule affaire pour le moment, c'est de rester silencieux. Peu importe sa raison, je suis curieux de savoir ce qu'elle est en train de faire. Je sais qu'elle n'est pas dans sa chambre, donc... Ah ouais, t'as toujours ses clés, pareil. Ah, vous êtes en train de chercher Madame Kirigiri? Oh, tu veux quoi, toi? Tu veux quoi, toi, encore? J'ai raison, pas vrai? Faut me demander où est Madame Kirigiri, pas vrai? Sais-tu où elle est? Eh bien, c'est difficile à dire. Hein? Tu ne sais pas non plus? C'est parce qu'il ne sait pas. C'est pour cette raison qu'il est ici. Pour essayer de me soutirer l'information. Eh, vous détestez pas quand vous demandez à quelqu'un quels ont vu préféré qui donne le nom d'une bousardée quelconque? En vrai, c'est respectable, hein, tu sais. Avoir la patience d'aimer un film de merde, quand même, c'est respectable, hein, franchement. Je me sens fouetté, à quelle façon tu changes le sujet comme ça? Merci mon dieu, il semble que Monokuma n'est vraiment pas remarqué. Et je voyais que notre plan s'est bien déroulé l'année dernière. Ce qui pourrait vouloir dire que... Peut-être que l'instigateur ne peut pas nous filmer et contrôler Monokuma en même temps. Aurait-elle vu juste à propos de ça? Alors, j'avais raison. J'ai cherché Madame Kirigiri, une idée où elle pourrait être allée? Nous n'en avons aucune idée. Et même si on le savait, on te le dirait pas. Sérieusement. J'avoue, je vois. Bon, très bien, peu importe. Je m'en préoccupe plus dorénavant. Sayonara les nazes. Eh ben, bah aussitôt arrivé, aussitôt reparti, hein, c'est pas plus mal. Si toi qui fais partie, nous sommes regardés tous les uns les autres. Alors, c'était quoi ça? Est-ce que dire Monokuma ne sait pas où elle est, lui non plus? Il semblerait que ce soit le cas. Où est-ce qu'elle aurait bien pu aller? Pensez pas qu'on devrait tous aller la chercher? Et comment suggères-tu d'abord de cette tâche? Et Monokuma ne semble pas capable de la localiser. Ouais, comment peut-il ignorer où elle est? Très étrange. Pourquoi d'utiliser sa clé pour se filer dans une partie inconnue de l'école? Alors que même Monokuma ne remarquerait pas? Ça pourrait être. Bonne question.
Nous avons passé le reste du déjeuner à parler de l'endroit où Kyoko pourrait être allé. Après ça, nous retournâmes dans nos chambres. Ok, c'est parti. C'est le moment que vous adorez tous. C'est le temps libre. Ouf. Ce déjeuner n'a pas aidé à me sentir mieux, c'est sûr. Je sens que c'est pas lié uniquement au fait que je sois couché tard hier soir. Alors, attendez, j'ai juste vérifié un truc très vite fait parce que j'avoue, j'ai même pas pensé, mais ok, non, c'est bon. C'est bon, tout est nickel. Ok. On va donc, alors pour ce temps libre, je crois que nos options sont limitées, hein, je vais pas vous mentir, malheureusement. Alors je mets que tout le monde est je sais quoi, j'ai 4ème du coup. Voilà, tout le monde est 4ème. Kabeko et Toko ensemble, c'est logique. Asaina Oka et Dojo. Je vais pas vous mentir que bon là, mes options sont pas énormes. Je pense que je vais juste me concentrer sur Asaina parce que bon les autres j'ai vraiment pas envie de leur parler. Vraiment. Je vais juste par contre vérifier, est-ce que je suis allé au max avec elle? Non, je crois que je peux encore pousser. Je crois que je peux encore pousser, me semble-t-il. Enfin, je crois, hein, me semble-t-il. Je crois que la limite, elle est à 5, hein, me semble-t-il. Elle est à 5 et il doit m'en rester qu'une seule. Non, ça c'est pas là. Faut aller au dojo. Hop, directement, on y va. On perd pas plus de temps que ça. Alors, on l'a vu sur le côté, bam. Alors, est-ce qu'il me reste donuts? Je crois que j'en ai. Même si c'est dur, tu dois endurer. Endurer, endurer. C'est une citation du célèbre marathonien Samuel Wanjiru. Et chaque personne trouve une limite à son endurance. Bah ça marche. Merci pour la citation. Hein. Je pense que nous avons besoin de changer de rythme. Et quand je pense à changer de rythme, je peux penser qu'à 50 longueurs de piscine. À ce point-là. Je me rappelle, ça fait penser à un truc, c'est peut-être une anecdote que j'ai. C'était quand j'étais, je sais pas si vous avez vu ça, enfin je sais pas si vous l'avez vu, mais genre il y avait, tu sais, en général en primaire ou au collège, enfin, en tout cas moi c'était en primaire, t'avais les cours de piscine où t'allais et tout, tu faisais ça, je crois que c'était une période dans l'année, genre, hein, tu faisais vraiment plusieurs séances de piscine. Moi je faisais ça du coup, en primaire, et tu sais ils te classent par niveau, tu vois, par un groupe, dans des groupes différents, tu vois. Et je sais plus comment j'ai fait, il m'avait mis genre classé le groupe le plus haut, tu vois. Et genre, du coup, nous on avait genre on était sur de faire des longueurs sur vraiment des gros cours de piscine, quoi. Et genre, moi, genre, tu vois, je faisais, et genre, à un moment, je sais plus, genre, je crois que j'ai commencé à fatiguer, j'en pouvais plus, et genre, vraiment, j'étais fatigué, j'avais plus de force, et genre, au moment où j'étais en train de faire une longueur, j'étais en mode, putain, j'étais trop fatigué, genre, limite, j'arrivais plus à nager, tu vois. Et genre, j'étais, alors, pas une nouée, étant donné qu'il y avait, il y avait des gens pour surveiller, donc ça, encore, il y a des gens qui pouvaient me sortir de l'eau, mais j'étais un peu, et du coup, ça a foutu ça, je sais pas pourquoi j'étais fatigué, mais c'était même pas une histoire de crampe, je crois. Je crois que c'était juste, je sais pas, j'avais une fatigue. Et du coup, en fait, j'avais, juste pour ce truc-là, tu m'avais rétrogradé dans un groupe, tu vois, précédent, et tu vois, à la fin, tu vois, tout le monde recevait son petit bulletin en mode, ouais, machin, t'as validé et tout. Bon, moi, je suis le seul connard qui l'a pas eu. Bon bah malheureusement tu vois. Ouais bon ça va. D'ailleurs ça fait longtemps que je suis pas allé à la piscine, ça date. Et moi nous sommes rapprochés aujourd'hui. Est-ce qu'on lui donne un cadeau? Bah évidemment. Évidemment après cette parenthèse piscine. Est-ce que j'ai encore des... J'ai encore des donuts. Allez hop, tiens reprends. Tu es si attentionné, c'est pour ça que je t'aime Makoto. Je veux dire, pas aimer, hein, pas ce type d'amour. Bon, voir ce que j'ai donné à Ina, la ravie me rend heureux. Là, je crois qu'ils ont un peu foiré la traduction. Hein. Ah, j'ai tellement faim. Makoto, aide-moi, j'ai trop faim. Qu'est-ce que je suis censé faire? J'ai besoin de nourriture, n'importe quoi. Même un tas de papier. Besoin, manger. Pourquoi tu ne mangerais pas d'autres donuts? Je peux pas, c'est mon arme secrète, en cas d'urgence uniquement. Si je continue de m'empiffrer avec autant de calories, je vais devenir grosse en moins de 2. Donc ma mère se préoccupe de ce genre de choses. C'est bien une athlète après tout. De plus, je veux rien que ce sucré. Là tout de suite, je vois un encas salé. Genre des chips? Genre des ramen. En quoi c'est un encas?
Hein? Ce n'est pas un? Parlant de ça, c'est quoi ton type de ramen favori? Sur les sauces soja, sans hésiter. Ah, bon choix! Sans aucun doute les plus rafraîchissants. Je sais pas, moi, genre... je crois que j'ai bouffé qu'une fois des ramen, c'était dans un resto sur Paris, je sais plus où. Je sais plus si c'était des trucs particuliers ou pas. Je crois que c'est des ramen de base, sans doute. Et pour toi, Ina? Comme tu es soucieux du nombre de calories et tout ça? Évidemment, ceux aux œufs de porc, de tonkotsu. Ah bah je crois que c'est ça en plus que j'ai pris. Je crois que c'est ça. Enfin, du moins c'était un truc au porc, parce que je me rappelle il y avait les tranches de porc. Bon, laisse tomber les calories. Les ingrédients clés en tonkotsu ramen, c'est le beurre et le gras. Donc ça te va toute cette graisse? En parler m'a donné encore plus faim. Dès qu'il est temps, je pense que la cuisine m'appelle. Tu es sûr? Je veux dire, un bol de ramen contient bien plus de calories qu'un donut. Arrête de chipoter là-dessus, t'es un homme ou pas? Tu flippes? T'as peur des ramen? C'est pathétique, Makoto, j'ai honte de te connaître. Ina... c'est toi? Ah ferme, hors de ma vue. Je vais te montrer la différence entre nous deux. Ou alors tu veux que je t'en colle une? Ne te mets pas en travers de mon chemin. Ah, la fin fait faire des conneries là, attention. Oh, je sais pas, attention à travailler ta route. Parce qu'elle ne m'arrête pas, pour moi c'est maintenant ou jamais. Hurlant comme un corbeau affamé, Ina partit à toute vitesse en direction de la cuisine. Il s'agit de nourriture, Ina est terrifiante. Ok. Ah, concentration extraordinaire. Ok. Ok, on a retenu la sang, on retourne dans la chambre. Alors, je ne sais pas si je suis au max. Ah oui, il devrait te l'indiquer, non? C'est encore plus mal que ce matin. Encore la tremplon et maintenant j'ai des frissons. C'est encore pire, je crois que je pourrais être malade. Ah bah je vais quand même de retour libre. Alors je suis malade, là j'ai envie de dégueuler, mais non, tranquille, vas-y, sors. Sors, gambade, gamin. Gambade, gamin, gambade. Alors attends, on va voir si j'ai tout. C'est pas mis, mais bon. Je vais varier, alors. Je vais me faire souffrance et je vais... Bon. Alors je dirais me faire souffrance. J'ai des limites à la souffrance, donc je vais aller... Je vais aller voir l'autre, là. Ok, la cuisine. Ça marche, ça marche. On y va. Et par contre, aujourd'hui, pas de bingo, pas de... Enfin, pas de bingo, pas de gacha, étant donné que la dernière fois en off, j'avais fait le... J'ai récolté tous les objets, donc pas besoin d'en remettre. Oh, attends, la cuisine est où déjà? Ah oui, c'est par là. C'est par là. Et les deux là, mais non. Ça, je veux pas vous voir, merci. Alors, hop. Ah, c'est vrai qu'il y a l'histoire avec lui, le fait qu'on a la même femme, ça va être compliqué. Une dernière organisation derrière tout ça, j'en suis absolument sûr. Et je peux pas leur dire non, sinon ils viendront et se débarrasseront de nous. Kurt Cobain leur a dit leur nom, John Lennon a dit leur nom. Ils sont mauvais, si mauvais, vraiment, vraiment mauvais. Comment ça là? De quoi tu parles, mon ref? Bon, dans ce cas, si nous avions une discussion passionnée sur la cosmogonie. Cosmogonie. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi ça? Reconnaissant toutes les théories d'Hiro concernant l'origine de l'univers. Ah, c'est pour ça? Ouais, moi ça me rapprochait. Est-ce qu'on lui donne un cadeau, évidemment? Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon... Qu'est-ce que j'ai dans ma besace? Je dois avoir un truc chelou quelque part, je pense. C'est quoi ça déjà? Peut-être ça, hein. Je prends tout ce qui me passe sous la main, c'est ma façon d'être. C'est-à-dire qu'après, ok, c'est-à-dire que c'était pas le meilleur, mais ça avait l'air d'aller. Eh Makoto, tu connais Kamata? Tu me dis ça. C'est une toute petite banlieue à Tokyo, non? Oui, j'ai entendu parler, pourquoi? Bah, dis-le à personne, mais ils apparaissent là-bas. Hein? Qu'est-ce qui apparaît? Des mailles! Les mailles sont, je pense... Jure. Qu'il y a dans le mot. Je sais pas, les reptiles?
Par des cryptides, pas vrai? Mystérieux animaux inconnus? だべ Tout à fait, il se trouve qu'ils apparaissent dans cette bonne vieille île de Kamata. Seulement là-bas? Je sais pas, vu comment tu le décris, ça a pas l'air... ça a pas l'air plus grand que genre... je sais pas, j'ai trouvé un nom de ville paumée. Non, j'en ai pas là. Quelle sorte de crétine? そうだってな Altération poisson volant. À l'ouest, on les appelle des tiges. Ils peuvent voler, et ils ont un corps fin et une grande et une large nageoire. Un nageoire bouge comme une vague, ce qui les fait aller tellement vite qu'on peut pas les voir à l'œil nu. もしかすると T'as déjà entendu parler des... Oula. T'as déjà entendu parler des Anomalocaris? Certains pensent que les poissons volants sont l'évolution. Et d'autres pensent qu'ils sont une forme de vie artificielle, une super arme militaire génétiquement modifiée. C'est putain de flippant, non? Que ferait-il à Tokyo? Dans Kamata en plus. Tu vois, même lui il est choqué, tu vois, même lui il se dit mais qu'est-ce que ça fout là-bas? うん Bah, personne ne sait. Et je pense qu'ils sont dangereux. Tu sais que l'aéroport Haneda est près de Kamata? Je veux pas attendre qu'il soit trop tard. Je me suis dit que je devrais appeler les compagnies aériennes. Pardon. On doit connaître un moyen de se débarrasser de ces foutus poissons volants. Et je sais comment. Tant qu'ils peuvent payer mes honoraires, je peux protéger les choses pour eux. C'est ce que je vais leur dire. Je ferais pas ça si j'étais toi. Je vois beaucoup de joueurs en prison dans ton futur si tu fais. En plus, c'est pas genre super occulte. Je comprends vraiment rien. Ok, attends, clearance de 20 esprits fresh one. Ah, ah, il y avait ça? Ok. Ah, j'ai eu un succès, ok. Ok, non, maximum point de compétence, ouais, c'est ce que j'avais compris du coup. Ça, j'ai essayé de revenir dans ma chambre pour un moment. Ok, très bien. Du coup, c'est l'heure de se coucher. Est-ce que j'ai encore la fièvre? Ouais, bon, ça ne bouge pas. Je frissonne. J'ai un peu la tête qui tourne. Je peux rien y faire. J'ai besoin de sommeil. Il y a encore du temps, pas de nuit, mais je sentais que mon corps avait atteint sa limite. Dès que je me laissais tomber sur mon lit, je sentais que je chutais dans un puits sans fond. Allez, vas-y, chute, chute garçon. J'étais inconscient avant même que ma tête ne touche le coussin. Enfin, c'est pas exact. J'étais pas complètement perdu conscience. C'était plutôt comme si conscience avait faibli. J'ai erré plusieurs fois entre le repos et le réveil. Autrement dit... Mais pourquoi j'ai une fièvre? J'ai chopé quoi, moi? J'étais agité. À un moment, j'irai dans un rêve étrange. Et dans ce rêve, une voix résonnait sur les murs de mon esprit. Je comprends cette voix. Elle est si familière. Ah, c'est... Je comprends. C'est... moi. Je comprends. Je devrais tout comprendre. Mon but n'est pas de sortir d'ici. Je dois rester ici. Hein? Qu'est-ce que j'essaie de dire? L'espoir. Tout est pour l'espoir. Et c'est pourquoi je dois rester. Je dois rester ici. Comment ça? Non, on doit se barrer, non? Qu'est-ce qu'il raconte? Oula. Le rêve que je viens de faire. Qu'est-ce que c'est? Tellement bizarre. Hein? Oh, bordel de merde. Oh, le réveil, il est pas bon, là. On n'a rien vu. Back to sleep. Ah, ah. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah tiens. Hein? Kyoko? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu viens de dire? Mais sacré... Oula. 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 Oula.
que c'est... Mais il y a un problème, mec. Qui a corrompu ma sauvegarde? Chaque jour est paisible, chaque jour est joyeux, que des jours heureux du matin au soir. Tellement ces jours aussi similaires, interminables et emmerdants se répétaient pour toujours. Aucune normalité à l'horizon, on vit seulement dans soupçon de normalité. Si ça était comme ça, ce serait vraiment anormal. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, hallucination suivie de bug bizarre. Ouais, c'est ça, on va se lever. Ouais, bien sûr, allez, ça marche. Bon, ça n'a pas changé, hein. Oh, le réveil est dur, là. Il m'a fallu plus de temps que d'habitude pour ouvrir les yeux. Soupir un grand coup pour me ramener à la réalité. Ces frissons, ces douleurs, cette incroyable léthargie. Tout disparu dans la nuit. Tout ce qui reste, c'est mon corps trempé de sueur. Pas seulement dû à un quelconque virus que j'aurais pu attraper, c'était surtout lié au rêve que j'ai fait. Qu'est-ce que c'était que ça? Je veux dire, était-ce vraiment un rêve? C'est vrai que bon... étrange. Je désespère en essayant de me rappeler. Je saisissais des fragments de ce rêve pour empêcher les sorties dans ma mémoire. Ouais, on a tous fait... on a tous fait ce rêve bizarre où voilà, Rémi Servet essaie de t'assassiner dans ton livre. Bon, ça c'est un classique, hein, j'ai envie de dire. C'est vrai, je me rappelle l'année dernière. En même temps, si tu dormais pas habillé aussi, c'est sûr que t'aurais moins chaud là. Hein. J'avais une grosse fièvre, je n'arrivais pas à m'endormir. Ah non, mais faut retirer des couches de vêtements hein, quand même, c'est compliqué sinon. J'ai entendu une voix. J'ai pas vraiment tout compris. Et là. Tout d'un coup, je me suis réveillé. Et il y avait une étrange personne à côté de mon lit, portant un masque. Elle avait un couteau dans ses mains. J'ai envie de dire que je me suis battu, mais je m'en souviens pas en fait. Je sentais que mon esprit était détaché de mon corps, brûlant de fièvre. J'étais très loin de tout ça et je voyais mon corps bouger de lui-même. Et à cause de ça, je vois un peu plus ce qui s'est exactement passé. Et pourtant, j'ai l'impression que je me suis désespérément et violemment défendu. Après ça, les choses redeviennent floues. La seule chose dont je me rappelle ensuite, c'était la présence de Kyoko. Mais où se trouvait-elle dans ma chambre? Bon, c'était pas la première fois qu'elle était, hein, tu sais, pour elle, c'est comme rentrer dans un moulin. Hein. La force, elle connaît l'entrée, connaît la sortie. Hein. Quel étrange rêve. Non, est-ce réellement un rêve? Quand pourrais-je savoir si c'était vrai de toute façon? C'est vrai. Alors, une preuve que c'était réel? Bah, je sais pas, moi. Y a un truc, la particulier qui a bougé? Je crois pas. Attends, la porte peut-être? Dans la... Attends, un moine confirmé? Je sais pas, mon lit, non? Je vais chercher une preuve. Pas non plus. Dans le tiroir? Je vais ouvrir le tiroir et... Hein? Ah oui, c'est vrai, bah oui, effectivement, oui, bah oui, logique. C'est vrai que de base, on avait confisqué le couteau de chasse qu'on avait trouvé, je sais plus où. On l'avait mis dans notre tiroir, et là, ouais, effectivement, bah, si le mec nous a attaqué, il a sûrement pris le couteau, ouais, effectivement, ouais. Donc du coup, ouais, on l'a plus. Hein? C'est complètement vide. Il n'y a rien à l'intérieur. Quoi? Rien à l'intérieur? C'est étrange. C'était absolument pas le cas auparavant. Je suis sûr que j'ai mis le couteau que Toko m'a donné à l'intérieur. Attends, c'est-à-dire... Ce couteau qu'il m'avait dit de protéger. Je savais. J'avais le pressentiment. C'était pas un rêve. Mais si c'était bel et bien réel, ça a encore moins de sens. Pourquoi quelqu'un a voulu m'attaquer? Qui donc sont derrière ce masque? Pourquoi est-ce que Kyoko... Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que là, on commence à débloquer. Là. Enfin, je compte pouvoir comprendre ça par moi-même. Je vais la salle à manger. On va parler aux autres de ce qui s'est passé. Effectivement, c'était plus qu'étrange. Hein, Mais surtout, en fait, le plus étrange, ça c'est un truc que nous avons fait. Comment on a chopé une bride, genre?
Alors peut-être c'est l'histoire, parce qu'il y a un truc, ça me fait penser à quelque chose. Euh, je sais plus quelle histoire, j'avais entendu ça, mais genre, c'était je crois une meuf qui genre, depuis quelques temps, genre qu'elle rentrait chez elle, elle se sentait pas bien de fou, mais genre, elle savait pas pourquoi, elle avait genre comme mal au ventre, comme ça, tu vois. Et genre, elle savait pas tout ça venait, c'était pas genre une maladie et tout, quoi. Genre, elle essayait de se soigner et tout, mais il y avait rien qui passait, peu importe ce qu'elle faisait. Et genre, au bout d'un moment, je crois que c'est parti. Et en fait, elle s'est rendu compte que bah, il y avait vraiment quelqu'un qui vivait chez elle. Et genre, en fait, le truc, enfin du coup, la logique c'était qu'elle se sentait pas bien parce que elle avait le sentiment d'être observée, tu vois. Donc je me dis peut-être c'est ça, hein. Ça se trouve, peut-être Makoto il était suivi depuis le début. Et du coup, le fait d'être, enfin le fait qu'on l'espionne, il se sentait pas bien, quoi. Ah Makoto, ouais c'est Makoto, aussi sûr que 2 et 2 font 4. Salut Lina. C'est quoi le problème? Bah oui, c'est moi. Tu m'as vraiment inquiété, tu sais. Qu'est-ce qui t'est arrivé hier soir? Comment ça, hier soir? Il s'est passé un truc hier soir? Inquiété? Bah oui, après que l'interview ait commencé, on tous allait te chercher. Le martelet ta stade, tu n'as jamais répondu. Je pensais que tu étais... Tu vois? Je veux dire, pas que ça aurait été le cas. Je veux dire, personne ici voudrait... tu sais. Donc du coup, qu'est-ce que tu faisais? Je me sentais pas trop bien, je suis allé directement au lit. Je ne saurais pas douter de votre visite. Pourquoi est-ce que vous êtes venu me chercher? Est-ce quelque chose? Eh bien, beaucoup de choses en fait. Je suis pas certain de pouvoir bien expliquer. Allons voir tout le monde pour qu'il puisse t'en dire plus. Comment ça tout le monde? Alors, est-ce que tout le monde attend votre part? Ah oui, on est resté éveillé toute la nuit. Toute la nuit? J'ai perdu la pierre préciseur, il fallait que je vienne préparer le petit déjeuner pour tout le monde. Et tu es arrivé juste à temps. Allez, aide-moi à les porter. Bien sûr. Tout le monde est au gymnase. Dépêche-toi, je te rejoins là-bas. Le gymnase? Pourquoi sont-ils là-bas? Et toute la nuit? C'est vrai que bon, le plan bizarre là. La visite du gymnase, plan très bizarre là. Je me sens pas à l'aise. Alors attendez. Hop. Juste ici. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent bien observer au gymnase? Effectivement, plan curieux là, qui va être proposé, là, je le sens. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oula, attendez, j'ai vu un truc en speed. Ah, le voilà! Ah, c'est pire qu'arriver en retard à son grand mariage, sans son fils, à son propre enterrement, tout ça à la fois. Oser rêver comme une fleur. Il nous a fait veiller toute la nuit alors que toi, tu dormais comme un bébé. Il avait raison, tout le monde était là, c'était Kyoko. J'ai remarqué un truc. On met tous un cercle autour de quelque chose. Dès que je sais ce que c'était. Mais c'est... Alors je reprends mes esprits, je peux plus empêcher de hurler. Ah bah tiens. Bah oui, ça... Bah sacrée surprise. Alors on l'entend moins ta gueule la chacal. Hein. Ah tu l'as... Ah on t'entend plus là. Ah t'apparais plus d'un coup là. Hein. Le morceau du cadre de Mukuma était parqué partout sur le sol. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça se voit pas, on le démonte pour voir comment il fonctionne. Le démonter? Enfin, c'est un Monokuma que démonter? C'est bien ça. Ça lui fait ni chaud ni froid. Calme-toi, il n'y a aucun risque. Je peux bien le croire, mais... C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Enfin, qu'est-ce que vous pensez? Comment pouvez-vous dire que démonter Monokuma n'est pas dangereux? Bon, je vais te mettre au jeu, Makoto. Tiens, parce que je t'aime bien. Hein. Et fais-toi ce petit gars par terre. Et qui réussissait pas, on l'a démonté. Ça n'explique rien. Juste avant de me coucher hier soir, j'ai essayé au gymnase pour parler à Monokuma. Je lui ai demandé s'il y avait de nouvelles informations sur la disparition de Kyoko. Je bien entendu le trouver ici même. Cependant, j'ai vraiment constaté qu'il ne réagissait à aucune de mes paroles. Ça l'a rendu un simple jouet. C'est-à-dire, il ne réagissait absolument pas. Je suis patient que les officiels à la période de nuit, mais il est malgré cela resté immobile. Donc rapidement ordonné à tout le monde de se rassembler pour examiner. Et même là, il n'a toujours pas bougé. Par conséquent, j'ai immédiatement lancé le processus des assemblages. Combien le génie, mon maître! Quelle chance de pouvoir respecter les centrales de Monokuma!
Nous avons découvert que Mokuma est une machine particulièrement sophistiquée. Comme à devenir un simple jouet téléguidé. Qui a cette torlée pour s'engager dans une telle entreprise, de toute manière? D'accord, mais pourquoi est-il subitement tombé en panne? Je pensais qu'il était victime des fonctionnements, mais nous n'avons rien trouvé confirmant cette théorie. S'il n'est pas cassé, ça veut dire quelque chose est arrivé à l'instigateur. Quelque chose d'inattendu. Il n'y a pas d'autre possibilité. Quelque chose d'inattendu. Dans une prendre l'âge d'un valeur à se mettre. Alors peut-être qu'il est tombé malade. Mais Monokuma annonçait le début de la journée ce matin, non? Et on peut faire ça par oscillateur. Oh, Makoto, vraiment le... Oh, le cul est négatif. Hein. À ton avis, abruti, c'est parce que c'est préenregistré le message. Depuis tout à l'heure, on a le même. Voilà, merci, bon. Alors des fois c'est une fois, mais des fois il remet un peu de logique quand même là-dedans. C'est sûrement une vidéo préenregistrée, mais probablement pour être joué aux heures prévues. C'est vrai, il dit toujours la même chose tous les jours, n'est-ce pas? Eh gens, on parlera de ça une autre fois. Hein. Je viens de trouver quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est... Oula, c'est quoi? Une bombe. Je suis certain qu'il y a une installée dans chaque Monokuma. Une bombe? C'est pas mon prono, on doit s'en débarrasser. Alors, 5 sur 5. La bombe est à vue d'œil équipée d'un capteur de mouvement. Un geste brusque suffira à la faire exploser. Capteur de mouvement? Sérieux? Oh, je commence à voir la tremblote. Hé, hey, calme-toi, t'es un homme ou pas? Ça va, tout va bien. Ça a pas l'air d'être le cas. Est-ce que t'as rigolé comme ça? Je vais aller vous prévenir. Le capteur est éteint. Ah non, me fais pas les prières pareilles. C'est pas possible, t'es le pire trouillard du siècle. Attends de voir la fin du... Avant de voir la fin du siècle, on m'a appelé comme ça. On s'en fout. C'est plus chaud d'être la bombe par terre au lieu de gesticuler avec. Ah ouais, bien vu. Voilà, tout va bien se passer. Je vais reposer la bombe, ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus à présent. Il est impossible de détourner du regard la race de Monokuma, qu'il arrête de fonctionner subitement. C'est vraiment parce que quelque chose était arrivé à l'instigateur. Peut-il bien pu lui arriver? Quand j'y réfléchis, je peux m'empêcher de repenser à l'année dernière, quand j'ai été attaqué par cette personne masquée. Makoto? Hein? Debout là-dedans, tu sais ou pas? Hein? C'est donc là non. T'as été élevé par un singe ou... pardon. On se disait, maintenant qu'on a démonté Monokuma, qu'est-ce qu'on devrait faire? Et nous avons décidé de continuer notre offensive. Pour essayer de trouver l'identité de l'instigateur, nous allons nous introduire dans le bureau principal. Vraiment? Il serait judicieux maintenant que le maître du jeu semble absent. Qu'en dis-tu? Mais si l'instigateur revient pendant qu'on fouille ses affaires? Et tu as peur, rien ne t'empêche de rester ici. On va vivre avec les autres poules. Hein. Tu peux devenir la poule numéro 6. C'est la guerre, un combat à mort entre nous et l'instigateur. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ouais, enfin, je sais pas qu'on s'en soit tu ni tu quelqu'un d'autre. Avec l'occasion qui se présente. Oui. Alors, que vas-tu faire? T'enfuir ou te battre? Vous avez raison, je viens avec vous. Bien. Nous allons introduire un bureau principal. Où vais-je jouer pendant? Maintenant. Préparez-vous donc à toute éventualité. Je suis partout maître, jusqu'au bout du monde s'il le faut. Sakura, si tu m'entends, prête-moi ta force. Je peux y arriver, je suis un homme fort, j'ai inventé tout l'univers derrière moi. J'ai trouvé une sorte de détermination instinctive, mais une fois prêt, on est tous sortis du gymnase. La destination était le bureau principal situé au 3e étage. Alors, on va voir ça. Donc il y aura le bureau principal, c'était là. Non. C'est au bout, non? Ici, c'est au bout. Alors, bureau du directeur. Laissez-moi voir le directeur. C'est fermé, comme prévu. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? N'est-ce pas évident? Nous allons retirer cette porte de seconde.
Attends, mais les règles disent... Nous avons vu que l'instigateur ne nous regarde pas. Ça n'a plus d'importance dorénavant. けどよ Mais comme l'a dit Makoto, si l'instigateur se prend pendant qu'on est à l'intérieur, つまり nous devons simplement finir ce que nous allons faire avant que cela n'arrive. おいおい Ok, bien sûr, hein, mais... なんだ Regarde là où nous en sommes. On ne peut plus reculer. J'ai mis d'accord sur le fait que c'était notre devoir. Alors faisons-le. やれやれだ Sérieusement? Nous n'avons pas le choix, c'est notre seul espoir. Faisons-le, retire cette porte de là. 実際 Ok, mais comment on va faire? Ce truc a l'air plutôt robuste. Nous avons besoin de trouver, nous aussi, quelque chose de robuste. Oh, pourquoi pas cette chose là? Ce truc dans la cabane à outils. もしかす Ah ouais, la pioche! なるほどな Intéressant, ça pourrait très bien être exactement ce dont nous avons besoin. Bon, Toko, quelle heure est-il? Eh bien, après nous avons quitté Shinra, c'était presque 9h. Donc il est probablement 9h pile maintenant. 決まりだ Très bien, chercher la pioche et soit retour d'ici 9h01. C'est pas raisonnable ça. Moi-même, 当然だ tu aimes sûrement avoir ton moment de gloire de temps en temps, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le moment de notre gloire, maître. Alors oui. C'est combien de temps ces mots t'ont pris? 10 secondes. Plus de plus et je passerai ton existence de ma conscience. C'est adorable! Alors, stupéfaction, Toko partit en courant aussi bruyant qu'un troupeau d'éléphants enragés. おいおい Mais sinon, vraiment défoncer ces portes? Aucun problème ne serait où par la fuite. Prends ton courage à deux mains et sois un homme. Il a raison. Tu peux pas avancer si tu évites constamment le danger. 先に進むためには危 Passe 険を tout 避 ton けて temps à 通れ essayer d'éviter le danger, tu n'avanceras jamais. Nous connaissons le danger. Et si ce risque pour résoudre le mystère, nous n'avons pas le choix. Dépêche-toi. Mais si c'est dangereux, nous devons surpasser les défis avant tout. Peut-être, mais je suis toujours super stressé. Je t'ai entendu, je peux à peine parler. Je touffe la galère, les mecs là. Non, totalement à pas la galère. La galère. C'est notre jambe qui touffe la galère. Dégoûtant, ça vient d'où ça? Attends, sur le génocide? D'où est-ce que tu viens? 呼ばれて飛び出て C'est des mots merveilleux meurtriers. Ici pour vous saluer avec un souffle tranchant. おい Et à propos de la pioche, où est-elle? J'ai pioché la reine de cœur, c'est bien la bonne pioche? Non, espèce d'imbécile profonde. La pioche. Ah, mais c'est profond. Oh, mais laissez avec votre pioche aiguisée. Ah, laissez-moi nez. Mais sérieusement, tu as vraiment oublié la pioche? Tu as besoin d'acide gras oméga 3, c'est bon pour la vieille usine qui a la mémoire. Je pense que nous avons déjà établi le fait que ces deux personnalités partagent pas la même mémoire. ありえん C'est un niveau d'inutilité que je trouve difficile à tolérer. Ah, la pauvre une pince vient de s'allumer. C'est pour ça que je suis dans le jardin. Hein, j'étais censé aller chercher la pioche. Ok, on a résolu un mystère. Ça veut dire qu'il reste encore un mystère. Encore un mystère? Ouais, maintenant que nous devons trouver l'objet, l'identité de l'objet X. Mais de quoi tu parles? Est-ce que t'as déjà oublié de quoi on parlait? Tu es genre en train d'arrêter ta vie. Tiens, pas ma vie, en fait j'ai trouvé un dans le jardin. Quoi? Qu'est-ce que tu as trouvé? Un un culot? Tu as entendu? J'ai dit un corps. Corps? C'est ça, j'ai trouvé un corps dans le jardin. J'ai trouvé un corps dans le jardin? なんだと Très bien. Avant d'entrer dans la chambre du directeur, il semble que nous avons autre chose à regarder. おい Nous allons dans le jardin. Ok. Eh merde. Ah, faut faire les calculs. On était 5. De base, techniquement, on est censé être 6 ou 7. Hein, les 6-7. Hein. Bah là, j'imagine qu'on sait qui c'est. Hein. Dès que nous sommes entrés dans le jardin, je l'ai vu. Je ne voulais pas, mais... Bon. Et ben encore un cadavre sur le dos. Tant que... C'est l'instigateur, ça. J'ai vu quelqu'un allongé sur le sol, avec un masque couvrant son visage. Et il y avait un couteau, enfoui dans son estomac, enfoncé jusqu'à la poignée.
Et qu'est-ce que... Est-ce qu'il est vraiment... Est-ce qu'il est vraiment mort? Bien sûr, mais... JS... Et hop, on passe en ligne droite. Pour résumer, l'année dernière, j'étais attaqué par un individu masqué. Et faut arrêter cette personne, elle est maintenant... Je sais pas comment, mais son cas est désormais à mes pieds. Je te l'ai dit, il y a un cadavre qui se promène là-bas. Il est mort. C'est vraiment un cadavre. Il est nécessaire que tu examines la scène du crime. Cependant, sois plus que prudent. Personne ne sait ce qui peut se passer désormais. Bah ouais, on va voir ça, écoute. Hein. Ils vont savoir qui était cette personne. Que le masque nous empêche de voir son visage. J'ai oublié la veste blanche recouvrant complètement son corps. C'est impossible de voir quelque chose. La victime est un mystère total. Il y a quelque chose dont je suis sûr. Et qui que ce soit, cette personne m'a attaqué l'année dernière dans ma chambre. Et pourquoi? Pourquoi la victime a pu se retrouver morte ici? Son cœur ne bat plus, elle ne respire plus, elle ne présente aucun signe de vie. Que du couteau plein dans son estomac, ses vêtements sont tachés d'un sang rouge clair. Enfin, rose également, hein. Bon, le sang n'est pas rouge ici. Il semblerait que le saignement ait cessé. Enfin, il est clair que le sang n'a pas séché. Fais attention à ne pas te salir. Pourquoi tu peux être aussi calme dans un moment pareil? C'est qui? On peut même pas voir son visage. Je pense qu'on peut dire que c'est une fille au moins. Hein? Comment tu sais ça? Tu peux voir la forme de sa poitrine. Et aussi la silhouette générale du corps. Attendez, juste vérifier un truc. Ok, hop. Ok. Oui, je suis persuadé. Plus je la regarde et plus je suis sûr que c'est une fille. Bah non, alors ça pourrait être... Ah, c'est parti. Je vais faire disparaître ce masque. Eh, attends. Je vais te dire ces mots, il était déjà trop tard. Donc, comment ça? Mantoko a jailli vers le masque. Et à ce moment-là... Oh les bâtards. Oh les bâtards. Oh, ils ont tout tué C4. Un point de C4. Un point de C4 en protection. Les lumières aveuglantes se manifesta accompagnées d'un vacarme assourdissant. Le corps a explosé. Il a explosé. T'as vu comment ça s'assombrer? Je m'attendais à m'évanouir. Mais... Dépêche-toi, éteins le feu. Alors que ma conscience s'apprêtait à sombrer dans le néant, cette voix m'a ramené sur terre. Quelqu'un pousse quelque chose dans mes mains. C'était un seau d'eau. Dépêche-toi de jeter ce seau d'eau dessus. Oui. La partie supérieure du corps était en train de brûler. J'ai aspergé d'eau aussi violemment que possible. Ah bah là c'est cramé, hein. Dans le sens du terme. Hein. Heureusement c'était suffisant pour éteindre le feu. Je s'étouffa, laissant à sa place une odeur désagréable de brûlé. Je pense que c'est bon. C'est quoi ça, mec? Explosé? Cette alarme était signe de mauvais augure. J'aurais jamais pensé qu'il allait exploser. Encore, il est complètement cramé, pire que le steak d'hier soir. Ne compare pas un corps à un steak, je savais plus remanger du steak. Et donc le corps est complètement cramé. Comment on montre son identité? Qui n'est pas présent? Hein? Et donc prêtons attention aux absents, il sera possible de réduire la liste des victimes potentielles. Il n'y a qu'une seule personne absente. Kyoko? Kyoko? Ah bah malheureusement là les maths sont implacables ici, hein. Ce cadavre, celui de Kyoko. Non, c'est impossible. Calme-toi, je n'ai pas dit que c'était Kyoko. D'accord, mais qui d'autre ça pourrait être? Il y a eu une autre personne. Un instigateur. Quoi? Instigateur? Quoi? Pas possible que l'instigateur se fasse cramer en son propre jeu. C'est absurde.
Je suis d'accord, cette théorie est normalement vraisemblable. Mais j'ai une raison d'y croire. Ah bon, l'instillateur pour expliquer cette autre histoire, non? Monokuma ne peut plus se faire si le maître est mort, n'est-ce pas? Mais le cas est plus une fille, non? Ça n'a pas de sens. Je veux dire, vous vous rappelez ce que Tarigo a dit? Certaines personnes pourraient très bien être instigateurs et en planifier tout ça. Et selon les fichiers, le directeur est un homme approchant de la trentaine. Il est possible, même probable, que c'est quelque part dans cette école en ce moment même. Il a dit qu'instigateur est un homme d'âge moyen, non? C'est pas le cas de nos victimes. Dans ce cas, se pourrait-il que l'instigateur ne soit pas le directeur? Est-ce que ça pourrait être la jeune fille dont Kyoko m'a parlé? Le désespoir ultime. Hein? Mukuro et Kusaba, 16e étudiant de l'Académie d'Espoir. Qu'est-ce que tu dis? L'autre jour, Kyoko m'a confié qu'il y a une 16e étudiante dans l'école. Je pense qu'il est temps de tout ce que tu sais. Oui, donc Kyoko m'a dit... T'as vu, il en débite, hein. Mukuro et Kusaba, la 16e étudiante, se cachant quelque part dans cette école. C'est ce qu'on appelle des espoirs ultimes. Méfie-toi d'elle. Kyoko pensait que l'instigateur était Mukuro Kusaba. Non, le directeur n'est pas instigateur, j'en suis certaine. Quoi? Je n'ai pas encore la preuve, mais je n'ai aucun doute là-dessus. Il y a une autre étudiante ici. Ça pourrait bien correspondre au profil du corps. Et ce titre, le désespoir ultime, ça sonne vraiment maléfique, non? Donc l'instigateur de cette fille appelée Mukuro, étudiante de l'académie, désespoir ultime. C'est ce que j'ai intelligent comme une sorte de victime débile. Pourquoi t'as fini carbonisé ici? Ça n'a aucun sens, pourquoi elle apparaît subitement pour ensuite mourir? Je pense que nous devons examiner plus près le corps. Il y a peut-être des indices, nous devons reconnaître son identité exacte. Ah, attends! Quoi? T'as pas oublié quelqu'un? C'est pas... Toko? Ah ouais, ça lui a pété au visage! Oui, et là, l'explosion a dû la faire disparaître de ce moment. Ah, elle a survécu? Ah, elle est vivante. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Net? Je déclare devant tout le monde que tu n'iras plus jamais en molécule d'oxygène. Dans ce cas, c'est bien que me respirer votre dioxyde de carbone, ça me suffit. C'est l'échange plus bizarre que j'ai pu entendre. Bon. On va analyser, hein. Je vais concentrer sur le cadavre. Ouais, bon d'accord. Je vais examiner le corps encore une fois. Attention Makoto, elle est peut-être morte mais ça reste une fille. Ne t'inquiète pas, j'ai pas l'intention de beaucoup toucher son corps. Surtout, je suis pas comme Kyoko. Oula, c'est quoi ça? Il y a quelque chose à côté du corps, c'est une clé. Et je Kyoko après Monokuma. Qu'as-tu volé? J'ai volé ceci. Une clé? On la regarde de près, il est évident que ce n'était pas n'importe quelle clé. Avec l'effigie Monokuma. Il y a probablement qu'un exemplaire sur Terre. C'est ça? La clé qu'elle a volée était à l'effigie Monokuma. Et celle-ci n'y ressemble pas du tout. Alors cette clé... Ouais, t'as trouvé quelque chose? Ouais, je trouvais ça pas du cadavre par terre. Je n'ai jamais vu cette clé avant. Qu'est-ce qu'elle peut bien ouvrir? Donc toi, je ne sais pas. Makoto, je vais te donner une tâche très importante. Hein? Cette clé va sûrement vous donner accès à des zones jusque-là fermées. Tu veux que je... Un laboratoire de biologie, sans me donner, le labo directeur et le docteur au premier étage. Je compte sur toi. Je suis dans l'ardent maintenant? Alors attends, il m'a dit quoi? Il m'a dit plusieurs trucs. Alors...
T'as laboratoire de biologie, effectivement. Tu as... rien ici. On a dit les dortoirs au premier étage. Quel dortoir? Il n'y a pas de dortoir, hein, si je me raconte. Centre de données. Bureau du directeur. C'est quoi le dernier? Bon écoutez, on fera l'autre en dernier. Hein. Ça se trouve c'est celui-là qui peut ouvrir, du coup j'ai pas encore les options, non? Je sais pas. Hein. Bon, je vous dirai lui, en mode il m'en dit 4, il me montre que 3, donc le dernier, forcément le bon. Alors ta biologie était bien verrouillé avant. Bon aussi on peut voir. J'essaie d'insérer la clé que j'ai trouvée dans le jardin de la serrure. La clé on rentre même pas. Je dirais que la clé ne met pas à cette pièce. Allez, une sur 3. Selon moi... Alors moi je dirais le centre de données parce que ça ressemble, je sais pas, à une idée, centre de données, pour être QSB, ça me semble logique. Alors pour le centre de données... Ah, ça rentre. C'est donc la clé du centre de données. J'ai réussi à débrouiller la porte du centre de données. Je dirais que ça valait la peine de courir un peu partout. Je vais aller le dire aux autres. J'ai l'impression de retourner au jardin. Alors, je suis de retour. Qu'est-ce que tu trouvais? Je trouvais la porte que tu peux ouvrir. C'est celle du centre de données au troisième étage. Alors, pour entrer en centre de données maintenant? Intéressant. Et pourquoi est-ce que le cadavre aurait cette clé sur lui? Parce que nous allons qu'à nous rentrer de données et voir par nous-mêmes. Oui, je pense que tu as raison. Vas-y, voilà. Avec la porte toujours déverrouillée. Donc, pourquoi tu ouvrir la porte? Ça ne va pas exploser comme la dernière fois? Est-ce que c'est le moment de poser la question? Ne vous inquiétez pas, nous avons mis un couteau. Que? Oh putain, quel enfoiré. Et je te rappelle, je suis le plus utile ici, donc il y a peu de respect. Nous comptons sur toi. Encore? En autre mot, je te fais confiance. Putain, je me fais juste utiliser. Eh oui, c'est les foutaises, ça, monsieur. C'est des mensonges, des billevesées. J'ai lancé jusqu'à la porte et posé ma main sur la poignée. Je fermais les yeux et essayais de me vider l'esprit. En silence d'église, j'ouvrais délicatement la porte. C'est un passé. Quand j'ai compris que j'étais encore vivant, j'ouvris lentement les yeux. Eh ben, on a la salle de surveillance, on a toutes les cams. Attention, on ferme les portes les gars, on allume la lumière quand il y a quelqu'un dans le couloir, hop, directement. On remonte la boîte à musique. Ah, excusez-moi, ça c'est un autre jeu. Le jeu débloque. L'écran d'un seul mot, la pièce était étrange. C'est-à-dire, toutes les pièces qu'on a pu visiter étaient bizarres, mais jamais aussi bizarres que celle-là. On ressentait pas la peur comme dans les autres pièces qu'on sur les murs. Ici, elle était camouflée. On pouvait sentir la malice dans l'air. Eh, mais c'est... Hiro pointait les doigts, tremblant de peur. Il regarde tous ces écrans de surveillance. Regarde ce qui est affiché. Voilà, donc c'est la vue sur toutes les caméras, ça on avait compris. Chaque écran affiche une section différente de l'école. Les dortoirs, les salles de classe. On peut voir n'importe quelle partie de l'école. C'est... Toutes les caméras sont retransmises en direct. Les caméras sont retransmises ici. Affichées sur ces écrans. Donc l'unique fonctionnalité de cette pièce est de nous surveiller. Pour nous surveiller?
Et alors cette pièce est... 決まりだ。Sans aucun doute la salle privée de l'instigateur. Salle de l'instigateur? Oui. C'est cela d'admettre son... Cela est raisonnable d'admettre son existence. L'instigateur était ici. Le surveillant. Je crois que t'es réglé. Hein? Le corps dans le jardin. Si elle avait la clé de cette pièce, il n'y a qu'une seule solution. C'était le corps de Mukuro Kusaba, instigatrice. Et alors, l'instigateur est mort? Je suis mort de chez moi? Il semblerait, oui. Sérieux? Quel dommage qu'elle soit déjà morte. Alors que Nick ne l'a tué de lui-même. L'instigateur est mort? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout est fini? Est-ce que ce corps... Ça rentre d'un doute, n'est pas mort naturellement. Et qui a pu... Ouais, si l'installateur est vraiment mort. D'ailleurs qu'on peut enfin sortir que 3 rats. Allez, on se casse. やめろ。 Non, on va fouiller cette pièce de fond en comble avant. Hein? La sortie? L'installateur est mort, nous pouvons partir quand on le souhaite. Et maintenant... Nous devons trouver pourquoi l'instigateur a orchestré ce jeu macabre. Sans oublier que l'instigateur a été sans aucun doute assassiné. Assassiné? Je pense que c'est le cas aussi, hein. 当然だ。 Naturellement. Il faut être aveugle pour ne pas le deviner. Que l'instigateur a été assassiné. Mais pourquoi faut-il que ça finisse toujours... Pourquoi faut-il que ça finisse toujours mal? Qui aurait pu la tuer? C'est exactement pour ça que je dis qu'il fallait qu'on enquête sur le but et l'instigateur. Tu comprends maintenant, espèce d'insection snipion? T'as pas pu jamais admettre. L'instigateur, il a raison de son assassinat. Cette pièce pourrait bien être la réponse à toutes nos questions. Après tout, l'instigateur du passé, je ne sais combien d'heures ici. Il est temps de commencer l'enquête. Trouver l'identité de l'instigateur. Alors, on va peut-être déjà chercher cette porte-là, parce qu'elle me semble bizarre. La porte est un peu malsaine. Une photo de Monokuma dessus. Qu'est-ce à l'intérieur? Fermée. La porte est fermée? Tu essayé la clé qui a ouvert la pièce? Je peux rien essayer après tout. Non, pas moyen. La clé ne rentre même pas dans la serrure. Ah. C'est pas grave, tout va bien. Si elle est mort, non? Alors plus rien ne va nous arriver. Ouais, c'est vrai. C'est d'ouvrir cette porte avec la photo de Mukuma dessus. Et penser à ne pas faire avancer les choses. Il a raison, si Ata n'est plus là, il n'y a plus rien à craindre. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a une rangée d'ordinateurs. Des ordinateurs ultra performants. Rien à voir avec l'ordinateur sur lequel est installé Tarigo. Ils sont tous allumés, mais on dirait qu'ils sont verrouillés. On peut rien faire, même en essayant très fort. Mais tu viens d'où? L'instigateur est utilisé pour veiller sur le réseau. Et aussi Tarigo. Tu as probablement raison. なんだ。 Ça ne sert à rien d'y penser pour l'instant. C'est vrai. Quand je regarde... Le nombre d'écrans ici est juste ridicule. L'installateur était là à tous les utiliser pour nous espionner. Tant que j'ai ça, hein? Ah, regardez maître, regarde maître agir. Un festin pour les yeux. Comment bien coûte l'abonnement mensuel? Ok. Tiens, une télé là. Cet écran n'affiche rien. Hein? Et regarde à côté de la télé. Ce serait pas une antenne télé? Ouais, j'ai un doute sur l'antenne télé. Moi je pense à autre chose, mais bon, c'est peut-être mon esprit qui a été traqué. Si, ma grand-mère a la même. Je suis certain que c'est une antenne télé. Mais si on la branche, je peux regarder la télé. Hein? Quelqu'un a parlé de la télé? Eh, hey, voilà Yami qui va se cocher devant la télé samedi matin. Tu parles de moi? De toute façon, si on peut regarder la télé, on va pas se gêner. Allez, allez! Ah, bah on va faire un temps, donc, hein.
Réclamation artiste, on peut regarder midi, Zouzou. Oh putain, oh la ref. Oh la ref, elle est, oh, elle est scandaleuse. D'accord, mais est-ce que c'est vraiment le moment? ダメ Oh. Oh 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 oh. Il se passe quoi? Ah, bonne nouvelle pour vous les fans de Mini Zouzou, elle marche. C'est vrai? Ah non, il reste plus qu'à l'allumer. なんだ On t'attend. Salaud l'instillateur, avec ses vous devez abandonner vos rails du monde extérieur, blablabla. なんなんだべ Et il était ici en train de regarder la télé sans pression, ça va pas se passer comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la télé? Tiens, c'est bizarre, je connais le programme. C'est redondant d'ailleurs. Hein? C'est la retransmission des caméras filmant cette pièce, hein? なんだこりゃ Hein? C'est bizarre. C'est bizarre. おい Qu'est-ce que tu fais? おや C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Même bizarre n'est pas si fort pour te décrire. Horrible. けどよ Rien d'autre, c'est branché à la télé, par l'antenne. Pourquoi diffuser avec caméra de surveillance? それは Est-ce que tu as essayé de changer de chaîne? うん Ah, bonne idée. Si on pourra. Il recommence à zapper. Sur chaque chaîne, vous ne voyez que nous. Chaque retransmission en direct de télévision. Tout. C'est une retransmission en direct de la caméra de centre de données. どういうことだべ C'est quoi ce bazar? Elle est peut-être cassée? もしかすると Oh non, il y a peut-être une erreur dans les branchements. Les branchements? Qu'est-ce qu'ils ont les branchements? 実際 Pas sûr, à vrai dire. Hein? Que? Quoi? Ça faisait longtemps, mes petits salauds! Monokuma? Mais tu es censé être mort! Moi, mort? T'as cru que c'était Noël? T'es un peu bizarre, je te trouve différent. Bien sûr que je suis différent. L'évolution n'est peut-être pas à la base de tout. En plus, j'ai berné pendant plus de 2 ans déjà. Comme si ça fait une demi-journée tout au plus. Quoi, tu as encore envie? Oh, c'est trop beau. J'adore vos têtes. C'est ce que j'attendais de voir depuis le début. L'espoir bascule envers le désespoir. Ne me dis pas que tu faisais semblant d'être mort, uniquement pour ta petite mise en scène. Pourquoi nous serait semblant d'être mort? C'est vous qui nous faire le mort devant un ours. J'en peux plus si vous voyez vos têtes, j'ai mal au ventre. Voilà. Bon, fini est un jeu rempli d'espoir. Maintenant, c'est l'heure du désespoir. Je veux que vous éclatiez à fond dans mon jeu mortel. T'es pas sérieux? Tu veux pour continuer? Non, on doit être en train de s'enfuir. S'enfuir? Vous avez encore envie de vous enfuir? Pourquoi vous comprenez pas? On ne peut pas sortir d'ici. En plus, la vie n'est pas aussi mauvaise, tu sais. Partout où vous serez, il y a des choses qui ne vous plaisent pas. T'es sérieux? C'est le pire endroit pour vivre. C'est le pire. Ça veut dire que tu ressens du désespoir? J'en peux plus de rire autant. Je pense que je devrais aller droit au but avant de m'écrouler. Droit au but? C'est incroyable comme vous avez trouvé la télé. Oui, en effet, la télé est tellement importante de votre vie d'étudiant ici. Je me doutais que cette télé cachait quelque chose. どういうことだ J'ai べ branché l'antenne, pourquoi on a que la transmission avec caméra de surveillance? Regarde-le, tout attentif. Bon allez, comme ça ne ressent pas, je vous raconte un petit secret. La télé est effectivement en train de diffuser le signal pour le nom de l'antenne. Hein? Comment est-ce possible? C'est une chaîne télé? C'est juste nous, de pouvoir rien faire. Comment c'est possible d'être aussi stupide? Bon, je vais vous expliquer, ça ira plus vite. Le jeu mortel est retransmis en direct dans le monde entier. En toute tendance partout, vous savez. Hein? Attendez, hop, on va caler bien. Le jeu mortel est retransmis en direct dans le monde entier. En toute tendance partout, vous saisissez?
On va te le dire plusieurs fois, j'arrive toujours pas à comprendre. Si je comprends tous les mots, je suis pas sûr de comprendre le sens de la dernière phrase. Quoi? En direct dans le monde entier? C'est une caméra cachée? Impossible. Ils ont réussi à pirater les sons satellites. Les caméras de surveillance sont retransmises à la télé, c'est pas possible. Pas de problème, la situation de crise, vous êtes conscient de vous, vous le savez. Juste une petite astuce, c'est pirater ton satellite devient un jeu d'enfant. Tu ne rigoles pas? Eh non! J'ai entendu une sorte de grincement. Ce n'est que le fruit de mon imagination. Comme un bateau emporté par l'océan, mon esprit commence à craquer, à grincer, emporté par l'émotion. Ça a un sens, vous savez. Tous les indices que je vais donner doucement éparpillés sur l'école et ses mystères. Mais vous poussez à venir ici, Pourquoi ferais-je tout ça sans raison? C'était pour garder en elle mon audience, pour leur montrer le vrai désespoir. J'ai jamais vu à l'antenne. Je suis devenu directeur d'une série désespérante. C'est la meilleure émission de télé-réalité. Il ne pas mieux, divertissement et désespoir. Tu mens, c'était à la télé, la police et tout le monde se rentrent à essayer de nous sauver. Ah ouais, impossible qu'ils nous laissent là sans au moins essayer de nous sauver. Et si je vous disais qu'ils avaient essayé? Hein? Mais de toute façon, ça ne les regarde pas, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a des gens qui ont crié devant leur télé en espérant que vous entendiez, mais qui bougerait ses fesses pour vous aider? Est-ce que c'est possible? Ça, j'en sais rien. Et là n'est pas le souci. Pour contrôler tous les moyens de communication, il faut des ressources quasi illimitées. C'est vrai? Comment tu peux trouver tout ça? Eh bien... c'est un secret. Vous avez autre chose à faire en premier, vous vous rappelez? Hein? Bah oui, vous devez vous occuper de... Ok... Ah, effectivement, on avait un câble sur les bras à la base. Attends, mais du coup, ça veut dire que... Évidemment, il reste qu'une seule personne qui est morte, hein. Et merde. Hein? Un procès de classe? Tu veux dire... Je vous laisse le dossier Monokuma ici. Faites de votre mieux, d'accord? Ok, vous êtes tous en prêt maintenant. Accrochez-vous parce que ça va swinguer. Ça va être très excitant. J'ai hâte. Il est disparu. La réalité était dure à avaler et la vérité semble encore plus hors d'atteinte. Il ne reste plus que désespoir. Nous sommes restés assis pendant une longue période, capables de faire le moindre geste. Je n'arrivais pas à penser clairement. Je devais déjà tout donner pour arriver à rester debout. Je comprends rien. C'est quoi le divertissement et le désespoir qu'aurait-il envie? Oh là, par contre, j'ai la voix qui part en couille. Je pensais qu'on allait enfin pouvoir s'échapper. Et en plus, qu'est-ce qu'il a dit à propos d'un procès de classe? C'est évident. Un procès de classe restera un procès de classe. C'est-à-dire que le plus important maintenant est de trouver le coupable. Trouver qui a tué Kyoko. Quoi? Hein? Si tu racontes? Je pensais que c'était pour le procès de Mukuro et Kusaba. La victime était une femme, non? Est-ce que Kyoko correspond au profil? Si Monokuma est toujours vivant et actif, ça veut dire que l'instigateur, Koro Kusaba, est toujours vivante. Il en devient évident que le corps retrouvé n'est pas le sien. Examinons la situation. Ça ne peut qu'être Kyoko. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ce serait... Kyoko? Kyoko a été assassinée? Non, c'est impossible. Parce que je connais encore rien sur elle. Je sais même pas qui elle est vraiment. Finir comme ça? Attends, tu parles de qui, du cadavre ou Kyoko là? J'ai un doute. J'y crois pas. Je refuse d'y croire. Que tu y crois ou non, changera rien. La vérité est immuable. Tu refuses d'y croire, fais en sorte de trouver la vérité par toi-même. Par moi-même? Bref, il est temps de commencer. Mais si un procès de classe, est-ce que le tueur est... Exact, il s'agit de quelqu'un présent dans l'établissement. Attends, tu veux dire que l'un d'entre nous a tué Kyoko? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein? Mais tu viens de dire... Je n'ai pas le temps de vous expliquer. J'ai vraiment de choses à vérifier avant le procès. Je vais commencer mes recherches. Si vous voulez vivre, je vous conseille de vous y mettre rapidement. C'est le jeu après tout.
je devrais commencer par l'héros de Shimokuma. La victime est inconnue en raison de l'explosion. Elle était cependant morte avant l'explosion. La victime était poignardée avec un couteau en une seule fois qui a transpercé de part et d'autre. Elle s'était frappée à la tête avec un objet aussi épais qu'une barre de fer. Le corps présente de nombreuses blessures, mais qui sont vieilles d'au moins plusieurs jours. Même le dossier Mokuma n'indique pas l'identité de la victime. Ce corps serait-il vraiment celui de Kyoko? Bien. Je n'ai pas le choix, je peux enquêter. Je dois découvrir la vérité. Quelle que soit la vérité, je dois la trouver. Nous allons tous mourir. Je retourne à la scène du crime. Je vais au jardin. Ok. Ok, très bien. Ok, seulement commencer. Je dois vérifier tout ce qui est important de long en large. Je vais faire ce que j'ai l'habitude de faire. Ok, c'est parti, on y va. On commence à jouer en couteau directement là. Il y a un couteau posé par terre. Que c'est le couteau planté par Kyoko, planté dans le corps de avant qu'il n'explose. Alors attendez juste, vérifier un truc parce que là c'est qu'il est 10 heures. Ah non, ok. Ah je sais pas, j'ai un truc bizarre avec Twitch, mais non. Ok, bon, c'est pas grave. Ok. Force de l'explosion du Jeki jusqu'ici. Le Shimokuma a dit que le couteau a transpercé tout le corps, hein, du ventre au dos. C'est-à-dire que le couteau a causé la blessure fatale. En tous les cas, ce couteau m'a l'air très familier. Attends, est-ce que c'est... Ouais, c'est ça? C'est les couteaux que ces personnes tenaient? Ça devient très étrange. Il y a bien trop de coïncidences étranges. N'importe qui était la personne sous le masque qui m'a attaqué l'année dernière. Cette personne tenait ce couteau. Un couteau a été utilisé pour poignarder ce mal attaquant masqué que nous avons trouvé ici. Alors, peut-être que cette personne masquée a été poignardée parce que quand on m'a attaqué, j'étais comme en transe. Peut-être que j'ai réagi en attrapant le couteau. Peut-être qu'ensuite j'ai... Non, c'est bon, arrête. Commence pas avec tes théories à fumeuse. Et c'est vraiment Kyoko. Ça veut dire que Kyoko est la personne qui m'a attaqué. Pourquoi ce masque? Je sais pas du tout. Je me souviens clairement de rien par rapport à l'année dernière. Non. Ça ne peut pas l'être. Il n'y a aucun moyen. Ok, on va rappeler le couteau. Alors le corps. Si j'avais fait le corps plus attentivement, peut-être que je trouverais si c'est vraiment Kyoko ou pas. Alors, ça c'est quoi ça? Le cacheur mimine. Hein? Quelque chose d'étrange par rapport aux ongles de la victime. Oh, ce sont des faux ongles. Ils sont vraiment longs. C'est ça qui général si on voulait avoir une activité normale. Ok. Et j'ai quelque chose sur le dos de sa main droite. Serait-ce un tatouage? Il a brûlé, donc je peux pas tout voir, mais je dirais que c'est l'image d'un chien ou quelque chose du genre. J'ai jamais vu ça auparavant. Tatouage sur la main droite, très bien. La veste blanche que la victime portait a totalement brûlé. On n'a plus qu'une toute petite partie. T'as 3 trucs. La partie haute du corps était réduite en flamme de l'explosion ou qu'elle est totalement noircie. De plus, la partie haute du corps est mouillée. Parce qu'il y avait eu des flammes et que j'ai jeté de l'eau dessus. Puis j'ai seulement jeté de l'eau sur là où il y avait les flammes. C'est la partie haute, la partie basse c'est la partie haute, la partie basse est toujours sèche. En d'autres termes, il n'y a rien d'étrange que la partie haute soit mouillée. C'est bien cela, non? Ok. Et là, du coup, la partie basse du corps n'a pas du tout été mouillée. Dès que le corps a été explosé, la partie haute du corps était en flamme, j'ai balancé un sous dessus. Vous voyez pourquoi la partie basse du corps n'est pas mouillée? C'est un étrange par rapport à ça, n'est-ce pas? Je te le dis, ouais.
Allez, on s'éloigne, on recule du cadavre. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Après qu'il y a quelques poulets dans le poulailler. Ça compte 4 poules. Hein? 4? C'est vrai qu'il en manque une. Hein. Parce qu'on avait dit qu'on allait devenir la 6ème poule, donc techniquement on devait en avoir déjà 5. Du coup, il y a une poule qui a disparu. Qu'est-ce qu'il y a, Makoto? Tant que tu sois là. Est-ce que tu te souviens du nombre de poulets qu'il y avait ici? Bah, bien sûr, il y en avait exactement 5. Ouais, pas vrai. Qu'est-ce qui va pas? Il y a plusieurs poulets ici présents, il en manque un. Hein? Ah! C'est très bizarre, je me demande où il a disparu. J'ai vu ça en période donnée l'année dernière, il y avait effectivement 5 poulets à ce moment-là. Quoi faire? Cette 5 à 4 va avoir un impact phénoménal sur le paradigme du monde. C'est comme un puzzle. Avant qu'il disparaisse, le monde entier va se faire inachevé. C'est bon pour ignorer Hero, mais en vrai c'est pas vraiment question. Pourquoi est-ce qu'il y a des poulets disparus? C'est cette affaire. Oui, le poulet est ajouté, ok. C'est pas mal qu'on contrôle les arroseurs. Carré pour qu'ils s'allument tout le matin à 7h30 et la pomme de Kuma, on peut pas modifier l'heure. Hein? Attends. Alors que les arroseurs s'allument à 7h30 tous les matins, pas vrai? Alors, ces corps étaient là avant. Les arroseurs ont dû mouiller. C'est-à-dire que le meurtre s'est déroulé. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les autres? Écoute, Makoto, tu te souviens à quoi ressemblent les corps? Tu sais, avant qu'ils n'explosent? Si je me souviens bien, il portait une sorte de masque et un grand manteau blanc. Il y avait un couteau qui dépassait son estomac et ses alentours étaient couverts de sang. Apparemment, la blessure avait arrêté de saigner, mais le sang sur le corps était encore frais. Et puis, il a dit ne pas les toucher pour éviter que ça ne devienne tout sanglant. Et par rapport à tout le sang qu'il y avait sur le corps, je n'ai pas vu sur le sol tout autour. Oh merci, c'était une grande aide. Maintenant que tu l'expliques, je me rappelle exactement à quoi il ressemblait. Bien, parler de ça m'a aussi beaucoup aidé à mon souvenir. Alors merci à toi aussi. Ok. C'est un squelette d'info, parce que on rappelle que c'est elle qui avait trouvé le corps à la base. Alors à qui appartient qui ce corps appartient? Peu importe qui c'est, je ne regarderai pas. Je peux pas m'évanouir à nouveau. Ok. Elle a des couilles un peu qu'à dire. Où t'as eu mes potos? Je voulais te parler. Ah ouais? De quoi tu parlais? J'aimerais entendre ton alibi. Alibi? Correct. J'aimerais entendre où tu étais après que la période de nuit commence l'année dernière. Ben j'étais malade. Alors j'ai dormi toute la nuit. Pourquoi tu me demandes ça maintenant? Qu'est-ce que la période de nuit a à voir avec ça? Non, c'est pas évident. La mère s'est déroulée après la période de nuit. Comment tu en es sûr? Parce que juste après que la période de nuit a commencé, je suis venu dans le jardin. J'étais en train de chercher tout le monde pour pouvoir leur dire après une de nuit que moi. Il repasse la plupart de son temps au jardin, c'est un étant Angéline qui serait là. Je peux confirmer quand je suis allé dernière, il n'y avait pas de corps ici. Alors le meurtre n'aurait pu se produire autrement. Enfin seulement à un certain moment durant la période de nuit, après le moment où j'ai quitté le jardin. Pourtant, Toko, Hiro, Ina et moi étions en gymnase ensemble dans toute l'année dernière. Quoi? Une fois avoir trouvé Hiro dans le jardin, je suis allé chercher Toko et Ina dans leur chambre. À partir de là, nous sommes tous allés dans le gymnase et on a commencé à démonter moi. Par précaution, nous avons pris soin d'aller nulle part tout seul. Je peux même aller aux toilettes par terre. En autre mot, nous 4 possédons un alibi en béton armé. Les seuls n'ayant pas d'alibi sont moi et Kyoko. Et c'est victime avant Kyoko. Alors je suis seul sans alibi. De plus, comme nous sommes allés chercher Ina et Toko, nous sommes aussi arrêtés à ta chambre. Et tu n'as jamais ouvert la porte. Alors, où précisément étais-tu? Je dis la vérité, j'étais dans ma chambre. Et j'étais endormi profondément, j'avais de la fièvre alors. C'est à peine un alibi. Je sais. Alors, que faire maintenant? Tu as plutôt d'avantages pour le coup. Je suis seul sans alibi, c'est... vraiment pas bon, n'est-ce pas?
Putain, encore nous le mettre à l'envers. Ça fait 2 fois qu'on va m'accuser d'être le tueur. Et on dort maintenant. D'accord, et... Oh bah, je pensais au moment où on a découvert le corps. Le corps était découvert, hein. Alors pensez à ce que j'ai fait ce matin pour m'aider à me rappeler quand c'était. Dans mon coma, il est 7h pile, comme d'habitude, je suis rendu à la salle à manger, juste après. Une fois que j'étais là-bas, j'ai rejoint Ina. C'était aux environs de 7h30. Je suis rendu au gymnase et tout le monde attendait. Ensuite, Toko est parti chercher la pioche, c'est là qu'elle a trouvé le corps. Quelle heure est-il à ce moment? Bon, Toko, quelle heure est-il? Eh bien, tout ça qui gymnase, il était presque 9h. Il doit être pas 9h pile maintenant. C'est ça, il était environ 9h pile. Ah, maintenant que tu le dis, je crois que t'as raison. Alors je pense qu'on peut dire avec certitude que le corps est découvert à 9h. Ok, mon boulot est fini. C'est un boulot plutôt petit. Ok. Il y a quelque chose là-dedans? Si je pourrais être sûr, je devrais acheter un œil avec Kabanouchi. Ça c'est poussiéreux et déorganisé. Comme on dit, c'est une Kabanouchi tout à fait normale. Serait-ce une bâche? Attends, il y a une bâche ici? Il y a une bâche ici avant? Alors pour moi jeter un coup d'œil, ça pourrait être cette affaire. Que je vérifie. Non, après si on reste dans l'air bon. Au-dessus est mouillé et couvert de boue et de salissure. Et en dessous, c'est à mon propre, complètement sec. Peut-être cette bâche est mouillée et sale. Je suis pour autre, ça me dérange. La bâche, ok. C'est la solution qu'on peut ici. Ok, bah je crois que j'ai tout vu après. Hein. Que je regarde. Ça ressemble à des bouts de quelque chose. Ça peut se brûler donc faut pas en être sûr, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu quelque chose comme ça avant. Mais... parce que c'était là. Ça va vérifier ça plus tard. Fragment pas du cadavre. J'ai tout inspecté dans cet endroit. J'ai pas encore fini. Qu'est-ce que je dois vérifier? Précédemment, fragment que j'ai trouvé tout à l'heure. Il y a un endroit particulier que j'ai visité pour confirmer mes doutes. J'ai toujours besoin d'en savoir un peu plus sur Kyoko. Est-ce que ce corps est vraiment Kyoko? Si c'est vrai. C'est également Kyoko qui m'a attaqué hier soir. Je ne sais plus son propos, peut-être que je pourrais répondre à cette question. Je n'étais pas eu le genre à aller parler à beaucoup d'elle. Peut-être que si je vais dans sa chambre, je serais peut-être qu'à penser en plus. Mais la clé de sa chambre, simplement limiter tes options. Je peux pas t'autoriser à tomber dans l'activité suspecte ou pousser. Limiter mes options. Donne-moi la clé de ta chambre. C'est pas chaud, je veux savoir s'il me prêtera la clé de sa chambre. Ah, je pense pas, étant donné que pour lui on est suspect. Ikuya, si tu viens me voir avec un alibi, je serais content de l'entendre. Victor, pour sa classe. Oh non, ça n'a rien à voir avec ça. Tu as la clé à la chambre Kyoko, non? J'espère pouvoir te l'emprunter. J'ai peur de ne pas pouvoir prendre ce risque. Tu es suspect numéro 1 après tout. Bien sûr, si je venais avec toi, ce serait une autre histoire. Alors, tu vas venir avec moi? Désolé, mais j'ai aussi mon propre agenda. Je vais me voir plus tard et nous verrons. Si mon humeur, j'aurai avec toi. Ou pas. On va venir plus tard. Ok, alors en attendant, je vais regarder autre part. Peut-être je devrais aller voir cet endroit-là. Alors je peux savoir de quel endroit il parle. Il va parler de... Ouais, j'aurais été sûr. Forcément cet endroit dont il parle. Ah tiens, il n'y a plus, non? Il faut qu'elle est avec les autres trucs. Donc ouais, c'est un peu sur le sol, mais... je sais que ça ne sera pas là. J'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Bon, j'ai certain qu'il y a lancé un chef pour moi. Bombe? Cette bombe a disparu. Il n'y a aucun doute. Apparemment, j'ai trouvé dans le jardin. Et j'ai vérifié tout ce que j'ai pu. Ce qui reste apparemment, c'est la chambre de Kyoko. Je retourne au jardin et demander de l'écouiller. Allez hop, on y retourne.
Alors... Ah la merde. Oh, je suis à l'ouest. Je pense que tu peux venir bientôt depuis là. 行くぞ。 Je vais vérifier un Kyoko. Je vais vérifier la jambe de Kyoko, n'est-ce pas? Bien, allons-y. Ah, attends-moi! Ok, ça reste un regard, je me dépêchais à lui sur le chemin du retour. Alors, c'est où? Oh, c'est là. Faut pas débloquer pour rien, il faut que je demande les couilles là. Dans ce cas, allons-y. Et puis après la clé, elle dit ça, c'est ouvert. Et ensuite... Et c'est ouvert. Déjà bien, merci. Ok. Donc, ceci la chambre de Kyoko. C'est ça. C'est une carte en bois. なんだ。 Est-ce que c'est... Quel est lui cet objet? Je pense que c'est probablement une clé. Les casiers dans le public traditionnel l'utilisent habituellement. Tu n'en as pas pu le savoir, j'ai jamais mis les pieds dans un sonore. Ça ne supporte pas vraiment, c'est difficile d'imaginer des clés faire quelque chose comme ça. ありえるな。 Mais si c'est une clé, je pense maintenant savoir que c'est la représente. Ok. Vraiment? Quoi? Si je me trompe pas, persuadé d'avoir vu quelque chose d'adéquat dans le dojo. Le dojo? Ah, attendez. J'essaie de savoir, on pense savoir. Non, mais dedans. Sur son lit, toujours intéressant. Il n'y a pas un sponsor pas encore. Salle de bain, ok. 海ね。 Ok. なんだ。 Je vais venir ici, n'est-ce pas? Que cherches-tu donc? Rien en particulier, je pensais pouvoir trouver une sorte d'indice ici. Indice qui pourrait vous aider à comprendre Kyoko. おい。 Ça peut pas être sérieux, tu me fais perdre mon temps pour ceci. Pardon. Peu importe. Si tu comptes fouiller sans objectif précis, tu es maudit, peu importe combien de temps tu prendras. Tu vas sûrement avoir quelque chose de plus concret, qui te permettra de me donner une direction. De plus concret? Oh, je sais. C'est plutôt que m'a donné quelque chose. Hein? Qu'est-ce que c'est? Je pensais comme un symbole de détermination. Mais pas maintenant. Mais l'ouvre, que s'il m'arrive quelque chose un jour. Je suis là, quelque part. Trouvé! Qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? Coco me l'a donné. Elle a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais l'ouvrir. Eh bien, quelque chose définitivement arrivé. Alors voilà. Ok. J'ai l'enveloppe, j'ai regardé à l'intérieur. À l'intérieur se trouvait un seul morceau de papier. Sous les draps. なんだ。 C'est tout ce qu'il y avait d'écrit. Ouais, on dirait bien. Sous les draps, ça peut être. Bah. Facile. Mais quelque chose cacherait sous ces draps. Alors si moi je pensais à un trouver, mais en soulevant les draps. Qu'est-ce que c'est? Je prends un morceau de papier froissé. Alors. Registre des étudiants de la classe 78. Alors la 78 représente ici. Mukuro Saba. なるほど。 Ça semble être le profil de Mukuro et Kusaba. Ouais, on dirait bien. C'est sûrement l'autre chose quelque quoi à avouer quand il s'impose dans la chambre du directeur en plus de sa clé. Mon dieu, t'es tellement chiant, j'ai juste à te dire c'est une clé et c'est tout. Ça doit être le vide dont parlait Monokuma. Pourquoi a dit qu'il y a une mort sans signification n'était pas réjouissante? Est-ce qu'elle a laissé la halle? Y'a pas le temps pour tes problèmes sentimentaux. Dépêche-toi et finis tes recherches. Ok.
J'ai fait un effort pour me ressaisir, puis j'ai regardé l'affaire recensant le profil. Non, Mukuro Kusaba. Sexe femme, hein, soldat ultime. Bien que petite pour son âge, elle fut une spécialiste militaire entraînée à manier tout type d'armes imaginables. Elle montra un intérêt dans le domaine militaire depuis l'enfance et s'est sitôt retrouvée absorbée dedans. Avec le primaire, elle fut victorieuse dans un jeu de survie et commençait à écrire pour des magazines militaires. Juste avant d'entrer au collège, pendant qu'elle et sa famille étaient en vacances en Europe, elle a disparu. L'histoire de la jeune fille japonaise kidnappée a rapidement fait le tour des médias japonais. Une intense enquête internationale n'a trouvé aucune information et n'a jamais été retrouvée. Cependant, elle est apparue au Japon 3 ans plus tard, seule et totalement à l'improviste. Elle révéla qu'elle avait rejoint un groupe de mercenaires connu sous le nom de Fenrir pendant ces 3 années. Elle insistait qu'elle n'avait pas été kidnappée et qu'elle avait reçu un entraînement militaire de son plein gré. Pourtant, elle n'a jamais rêvé pourquoi elle avait décidé de retourner chez elle. Tiens donc. Eh ben, ça en fait les infos là. Soldat Team, un groupe de mercenaires, semblait réel. Comparé au monde dans lequel j'ai grandi, c'est une toute autre dimension. La réalité d'un côté, la science-fiction de l'autre, je ne peux pas comparer les deux. Pour à quel point c'est différent. C'est comme ça que je voyais les choses en tant que personne ordinaire. C'est alors que. なるほどな。 On n'a jamais imaginé entendre le nom de Fenrir dans un endroit pareil. Hein? Tu connais? 当然 Le groupe mercenaire Fenrir est une collection de bellicistes fous de la guerre. Ils ont toujours une utilité et finissent toujours leur travail. Ça vaut le coup de s'en rappeler. Ça vient d'un monde diamétralement opposé au mien. Le mec, ça m'intrigue. La rumeur affirme que Fenrir a déjà... Oh, vous savez que notre héros devient un petit joueur, tandis que le petit joueur devient notre héros. Ah, c'est toi? Qu'est-ce que tu as là dans tes jolies petites mains? Oh oh, tu as trouvé son profil? Et si je te dis oui? Oh, mais pas peur, j'ai pas t'incriminé pour ça. Ok, je te demanderai, je n'incrimine pas Kyoko non plus. Même si elle a volé et caché le document. Après tout, il n'y a pas de vrai qu'on peut vol, n'est-ce pas? Mais la personne que je ne peux pas pardonner est Miss Ogami, qui a brisé les règles en forçant la porte du directeur. Peut-être que je l'emmènerai son corps ici pour le découper et le dévorer. Et les ours sont Tony, genre vous le savez. なんだ La violation des règles était si impardonnable, tu es bien insistant sur ce règlement. Évidemment, je suis. Puisque l'air digne de ce nom se construit sur l'implication dans la meilleure organisation et l'ordre. C'est pour que moi aussi, en tant que directeur, je dois respecter le règlement. Ah. J'affirme donc que tu dois également suivre tes propres règles. Absolument, je peux pas vous laisser vous plaindre de la justice de la situation, n'est-ce pas? En fait, quand on parle de justice, vous devez voir quelque chose d'intéressant. Intéressant? C'est à propos de la personne qui rédige toutes les règles. Il s'agit en réalité d'un des participants de ce jeu mortel. Je peux vous avoir déjà dit combien de participants y avait-il, n'est-ce pas? Je pensais que je devrais probablement clarifier ça. Quand vous êtes tous rencontrés dans le principal, vous étiez 15 personnes, correct? Je pense que cette première rencontre a pu conduire à un petit malentendu parmi vous. Un malentendu? Tu veux dire que... Oui, vous n'étiez pas 15! Le nombre total d'étudiants pour un jeu mortel est en fait 16! Ah, et donc, la réponse X ou 7, X7, ah bah c'est 7. 16. Dans ce cas, 戦場の国 Mukuro Kusaba. この学園に潜む16人 La 16e étudiante se cachant quelque part dans cette 超 école. 高校級の絶望と呼ばれる女子 Celle 高 que l'on 校生 appelle des espoirs ultimes. 戦場の黒に気をつけ Méfie-toi d'elle. 16e étudiante, Mukuro Kusaba, participe à cette vie scolaire. La personne qui établit la règle est... なぜ Pourquoi? Tu as dit quelque chose? Pourquoi tu nous dis ça? Oh, eh bien, c'est parce que... Comme je l'ai dit, ce jeu mortel est désespérément populaire. Vous n'imaginez pas les vues. Et puisque nous avons autant de spectateurs en ce moment, j'aurais mettre tout le monde à la page. J'aurais pas me réveiller la boîte mail pleine de haine, vous me voyez? J'ai du sang pour vos pauvres esprits. Ok, c'est tout pour les cadeaux. Ah, au fait, j'ai effectivement ma revanche à prendre, donc j'ai un petit quelque chose pour vous. Revanche? Je voudrais vous dire ça de Miss Ninja Kirigiri. Je vais vous partager un petit secret. Sérieusement? Vous savez, pour ces gants stupides qui apportent jour et nuit, bien ne le dites à personne, mais... Elle est pas pour cacher un paquet de cigarettes qu'elle ne veut montrer à personne. La cicatrice... Oh là, un paquet de cigarettes. Ouh. J'ai mal lu, excusez-moi. C'est cicatrice. Quoi? Ok, bon là, elle permet un peu de compète. Ce sera tout, mes petits. Ok, information de Mokuma.
Kyoko porte ses gants pour cacher un paquet de cicatrices. Attends, sur le dos de sa main. Tatouage. Attends, mais non. Donc impressionnant pour justifier des cicatrices, non? Et c'est pour eux que Kyoko porte ses gants, c'est pour cacher les cicatrices. Ce qui veut dire... les faux ongles sur le corps. Es-tu encore en train de penser avec Kyoko? Hein? なんだ Oublie là. Ce qui compte maintenant, c'est découvrir le piège de Mokuma. Son piège? 海ね Dieu a dû t'haïr profondément pour t'avoir conçu aussi stupide. Tu te souviens pas de ce que Mokuma vient juste de nous dire? Il a dit qu'il laissait l'étudiant, n'est-ce pas? Ce qui signifie que Mukuro était une étudiante ici. Et là, Mokuma essayait de nous dire que Mukuro est celle qui a mis en place la règle du jeu. Mais pourquoi il nous dirait ça? Comme maintenant? Il a dit qu'il voulait mettre chaud au clair pour qu'il n'y ait pas de plainte plus tard. Et le fait même de dire cela prouve que Mukuro est connecté à cette affaire. C'est aussi la raison pour laquelle Mokuma nous a révélé l'exemple d'une 16e étudiante. Il doit rendre l'enquête juste. Mukuro est lié à cette affaire? ありえるな Elle est peut-être celle qui a tué Kyoko. Quoi? Elle expliquerait pourquoi nous avons pris sa classe dans les bottes, non? Si c'est une étudiante et qu'elle a tué quelqu'un, il fera alors partie du jeu mortel. Mukuro est l'assassin? Elle a tué Kyoko? Aboutir à sa conclusion viendra à l'esprit de tout le monde, je ne pense pas. En fait, c'est exactement ce que j'ai calculé avant que l'enquête débute. なんだ Néanmoins, basé sur ce que Mokuma vient de nous dire, je changerai d'avis. 決まりだ Mukuro Kusaba n'est pas coupable. Hein? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Vous en pensez que Mukuro, l'espoir ultime, est la véritable moitié de l'instigateur. Mais si c'est vrai, comprendre Mokuma n'a aucun sens. Pourquoi l'instigateur nous révélerait son identité? C'est vrai? つまり Mukuro dans les informations qui soulèveraient les questions à propos d'elle serait plutôt audacieux, pour ne pas dire idiot. C'est plutôt censé supposer que Mukuro n'est pas coupable. C'est donc le piège. Vous voulez consulter avec Mukuro pour qu'on vienne à la mauvaise conclusion? C'est ce qui fait sens selon moi. Je peux pas dire que tu as tort, mais si c'est vrai, si Mukuro n'est pas l'assassin, alors yes. J'ai l'impression que notre travail ici est terminé. Poursuivons l'enquête. Je suis certain qu'il reste plusieurs endroits à examiner. Tout à l'heure, ces clés et le dojo sont vraiment liés. 行くぞ Bon, tu es là? Alors... il y a des casiers en bois ici. Utilise des planches de bois comme clé, comme les bancs publics super traditionnels. Avec la vie qu'on prend la chambre des couteaux va bel et bien dans un de ces casiers. なるほど Un な couteau, tu vois le casier le plus à droite? 妙だな C'est le seul qui n'a pas de clé en ce moment même. Tu comprends ce que ça signifie, n'est-ce pas? Je vais probablement utiliser la clé qu'on va trouver pour l'ouvrir. Hein. Bien, vas-y. Ok. Alors, j'ai pris la clé en bois, puis l'ai insérée dans le verrou dans le verrou en mai, quoi. Comment ça, en mai du casier? En biais, j'imagine. Le casier accepte la clé qui est impatient, si vous voyez. Il y a des flèches ici. Je dirais 10 flèches en tout. Il semblerait qu'elles soient faites de titane, ce qui veut dire qu'elles sont plutôt uniformes malgré leur finesse. Évidemment sans arc, elles ne sont rien plus que de solides petits bâtons. Solides bâtons. Flèches en titane ont été ajoutées à la section cartouche de vérité de notre écran lady. Quelque chose d'autre dans le casier. C'est une boule de ruban adhésif qui me demande que ça peut bien servir. C'est du sang? なるほど Il s'en est, ça veut sûrement dire que c'est un rapport avec l'affaire. Parce que bon, les livres ont un rapport avec l'affaire. Mais comment est-ce qu'il pourrait être impliqué dans tout ça? Le bon éléphant ensanglanté. Je pense que c'est tout ce que le casier m'a proposé pour le moment. Quelque chose ne va pas? 妙だな Peut-être son je ne trouve pas. Le casier cachait des objets qui ont clairement rapport avec l'affaire. Et comment la clé s'est-elle envolée jusqu'à la chambre de la victime? なぜ Ou peut-être... des cuillères? Oublie ça. Nous continuons jusqu'au prochain emplacement. Hein? Quel emplacement? かなんだ Il y a toujours quelque chose que nous n'avons pas examiné. Nous allons faire plus de recherches sur Fenrir. Fenrir? Tu gères sur le mercenaire qui a été Mukuro? Mais comment est-ce qu'on essaie de trouver l'information là-dessus? C'est pas évident? Ou dans l'école il y aurait déjà pour faire des recherches sur quelque chose? La bibliothèque. Recherche. Je parle des archives? Oui, aussi. C'est ça, les archives ont tout type d'informations auxquelles le grand public n'a pas accès. 行くぞ On n'a pas besoin de
Non, pas beaucoup de temps, les tribunaux commencent. Faisons vite. Ah, qu'il y a un fichier en rapport avec Fenrir quelque part. Et puis là, semblait connaître ses archives comme sa poche. Il se dirige à droite vers l'étagère au fond. Ah voilà. Ça va rapidement avec un fichier dans les mains. Ouais. なるほ Ah, regarde ça. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. C'est en quelle langue? Comment tu réussi à venir en lycée sans apprendre un seul mot d'allemand? Bah c'est vrai. Hein. Qui ne connaît pas un mot d'allemand ici? Je suis presque sûr que la plupart des lycéens ne parlent pas allemand. Peu importe, je vais te le lire. Mais j'attends de toi de me rendre au centuple. Centuple? C'est un peu extrême. Fenrir est une unité de combat d'élite basée dans le Moyen-Orient. Contrairement aux entrepreneurs militaires, ils ont un groupe de féroces soldats de combat direct. Elles revendiquent qu'un seul de leurs membres équivaut à une compagnie de soldats ordinaires. Comme Fenrir, le loup de Ragnarok, leur simple présence suffit à semer la peur chez n'importe quel ennemi. Ils ont été impliqués en 10 moments de bataille et opérations militaires, dont la plupart est totalement confidentielle. Toutefois, il y a quelques temps, ils ont cessé toute activité. Actuellement, leur existence ne peut être confirmée. Certains rapports non confirmés affirment que les membres clés du groupe ont été neutralisés. Les rumeurs indiquent qu'ils ont été tués pour éviter qu'ils ne révèlent de nombreux secrets d'État, ce serait à procurer. Certains, cependant, croient qu'il y a une tension montante au sein du groupe, et ils ont tout simplement implosé. なんだ Quel est le problème? Ça semble devenir une sorte de réalité alternative. Eh bien non, c'est bien notre réalité, la seule réalité. Les personnes font partie de notre monde. Leurs champs de bataille ne sont pas différents de nos vies ici. On est imprévisible et inimaginable. C'est ce qui rend le rend si excitant. Excitant n'est pas définitivement pas le mot que j'utiliserais. Bon, est-ce que tu as quelque chose qui saute aux yeux? Peut-être notre dernière chance d'apprendre sur Fenrir. Maintenant que tu en parles, le rapport dit qu'elle était originaire en Fenrir, non? C'est bien ça, écrit que Fenrir est le loup du Ragnarok. Passage, peux-tu savoir quelque chose d'intéressant en rapport à cela? Pour montrer qu'il était membre de l'équipe, chaque soldat qui rejoint les squads va avoir un tatouage représentant Fenrir quelque part sur leur corps. Quoi? Ils ont un tatouage de Fenrir? Ça veut dire que... Ouais, j'ai l'impression qu'on a l'identité de notre victime, là. Ok. Bah, voilà, fin de... Ouais, bon, c'est bon, on connaît. Alors, le temps est venu. Il ne reste plus qu'à quoi la vérité pendant le procès classe. On dirait bien. Allons-y. Alors, tac, je vais faire vite. Je finis juste ça et après je vais couper. Enfin, du moins, je vais couper pour cet épisode. Oh, bien que nos couteaux, ça arrive ensemble. Est-ce que vous êtes tous les deux? Ça a disparu comme ça sans un mot. Nous inquiétions évidemment. Comment c'était que tu n'as pas déjà compris? Notre couteau s'est élevé dans le classement pour que vous y alliez ensemble. Juste vous deux? Quoi? Tu es jalouse? おいおい Est-ce que c'est un fantasme sinistre? なんだ Je sais de parler, préparez-vous. Il sera d'une seconde à l'autre. Seconde à l'autre? Peut se monter à n'importe quel moment. Quand j'ai mis ce qui était sur le point d'arriver, je suis vraiment devenu tendu et je me suis préparé. Toutefois, nous sommes restés ici pendant 5 minutes, attendant que quelque chose d'étrange se produise. Et alors 5 minutes vont devoir 10. なぜだ Que se passe-t-il? Quelle raison de comment il s'est pas encore montré? もしかすると Peut-être qu'il est mort encore une fois de plus. Encore une fois? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Tu l'attends ici ou quoi? Ah, il est là. Je vous ai fait peur. おい J'exige une explication. Pour quelle raison as-tu gaspillé mon temps en me faisant attendre comme cela? Qui? Moi? Je vous ai fait attendre? Je crois que vous m'avez mal compris. Vous êtes ceux qui me font attendre. Hein? J'attends tout le monde, j'attends que tout le monde arrive. Nous ne pouvons pas commencer avant que tout le monde soit là, n'est-ce pas? De quoi parles-tu? Tout le monde est ici. Nous t'attendions tous, toi? Désolé, mais vous avez tort. Mais j'attends depuis maintenant 10 minutes, donc c'est bon si je punis celui qui nous fait tous attendre, pas vrai? Si nous sommes tous d'accord sur le fait que c'est une violation, je peux attendre, je peux arranger une punition tout de suite. Si c'est moi que tu attends, je suis là.
Quand nous avons entendu cette voix, nous sommes tous retournés pour la voir. Je suis là, aucune reine n'a été brisée. Tiens donc, ça fait un bail, chacal. Kyoko? Kyoko, tu as encore envie? C'est ça, pardon. Arrête de parler. Si vous voulez vous battre, faites-le pas pour ces classes. Vous allez garder un peu la maison pour plus tard, pas vrai? なんだ Mais tu es condamnable qui n'est pas de pénalité particulière pour avoir été en retard. そうかしら。 Je suis là sans faute, et avec la gelée. Je fais erreur. Tu es tellement égoïste, tellement gâté. T'as raison, il n'y a aucune pénalité officiellement. Mais je jure que tu seras désolé plus tard. Non, je ferai en sorte que tu sois désolé plus tard. Quoi qu'il en soit, maniez-vous de rentrer au fond de l'ascenseur. Je serai juste devant vous. Pendant que Kuma était parti, nous sommes précipités vers Kyoko. Kyoko, tu es pas vraiment morte? Bien sûr, je ne suis pas décédé. Merci mon dieu, je suis tellement heureuse que tu ailles bien. Il est vrai, mais ce n'est pas nécessairement une bonne chose pour nous. Hein? Il a raison, maintenant qu'on a fait un fantôme. Je t'ai dit d'arrêter de parler. 行くぞ Peu importe, allons-y. Autant garder ce que nous avons besoin pour discuter pour le procès. Sam, regardez directement Kyoko, Byakuya entre dans l'ascenseur. Maître, attends-moi! Bonne idée, qui c'est ce qui pourrait nous arriver si on met trop de temps? でも Je serai heureuse quand ce procès sera terminé. L'un après l'autre, tout le monde s'empile dans l'ascenseur. Et je pouvais pas m'empêcher, je devais parler avec Kyoko avant que le procès commence. Alors, écoute, avant que nous commencions, je dois te demander. Où étais-tu tout ce temps? Tu as utilisé la clé pour aller quelque part, n'est-ce pas? Alors, je suis allé enquêter au premier étage du dortoir. Le premier étage? そうよ。 Il n'y a aucun moniteur, ni aucune caméra là-bas. Mais c'est donc possible de complètement éviter le mouvement. Évidemment, j'ai aussi manqué son annonce à cause de ça. J'avais aucune idée qu'un corps avait été découvert. Alors, quand l'as-tu découvert? それは À l'instant, j'ai fini mes recherches, je suis revenu juste à temps pour entendre l'annonce du procès de classe. J'ai pris un peu de temps pour aller voir la scène du crime d'abord. Je ne peux pas aller faire un procès en étant complètement ignorant des faits, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça que tu es en retard. でも Je suis désolé d'avoir tous fait attendre. Mais si tu étais au premier étage du dortoir, alors c'est à ça que correspondait la clé que tu as trouvée? 違うわ。 En fait, pas précise, pas tout à fait. つまり J'ai utilisé l'outil secret de Monokuma qui peut déverrouiller n'importe quelle serrure dans l'école. Bah tiens, c'est pratique ça. Quoi? Par Kyoko. Hé, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Dépêchez-vous, on connaît les problèmes avec Monokuma. 大輝くん Nous pourrons nous occuper des détails après avoir passé le procès. D'accord, Makoto? Pour l'instant, je vais juste me concentrer sur le fait de survivre à notre situation actuelle. どうやら C'est probablement le moment le plus crucial pour moi. Pour elle? C'est une façon étrange de le dire. La classe, c'est important pour tout le monde, n'est-ce pas? Pourquoi dirait-elle que c'est un moment crucial pour elle? じゃあね。 Bien, c'est terminé. Apparemment concerné, Kyoko s'est dirigé vers l'ascenseur. Je pense juste peu trop à ce qu'elle dit, n'est-ce pas? Allez, on y entre. En dernier instant, j'ai pris place dans l'ascenseur. Et les portes se refermaient en un glissement. Cette fois, le battement était assez bruyant pour me fermer les oreilles. L'effroi commença à me consumer une fois encore. Je ne peux pas imaginer me tuer un jour à la pression mentale que vient avec l'attente d'une exécution. C'était depths sombre, personne ne dit un mot. Nous restons figés juste ici, silencieux et immobiles. Pour une période d'attente incommensurable, les portes s'ouvrirent sans prévenir. La boue sans pénétra plus profond de mes yeux, mais c'était pas vraiment la lumière éclatante de l'espoir. C'était la lumière aveuglante du désespoir. Oh putain, ça pète là! Oh, attendez ce moment, j'ai l'impression que ça fait une éternité que c'est pas réuni comme ça. Il n'est plus l'heure de faire des blagues sans aucun sens, de lancer des pics. Et le spectacle commence! Merci les rideaux se leva pour la 7e fois. Ok, bon, on connaît, ça voilà, machin. On connaît, on sauvegarde. Et on va... Alors attendez, sur ça, je vais m'équiper du truc que j'ai eu avant là. On va s'arrêter en tout cas. Donc sur YouTube, j'espère que... Bah, elle est où? Ah, c'est là. Sur YouTube, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésitez pas à t'abonner, partager, commenter, liker la vidéo, ça m'aide beaucoup à ce niveau-là. Sinon, en général, ce que je fais, c'est que je reposte sur YouTube mes vidéos, enfin mes lives que je fais sur Twitch, donc comme ce que je suis en train de faire actuellement. Donc n'hésitez pas à checker Twitch, donc twitch.tv/coinspatjack. Tu as en description de la chaîne et de la vidéo, et tu as aussi en description de la chaîne et des vidéos mon Twitter, sur lequel je poste des annonces de sorties de... Voilà, mes prochaines sorties de live, mes prochaines sorties vidéo, ou même quand je vais pas poser, donc n'hésitez pas à checker ça. Et voilà, c'est tout aussi, donc j'espère que ça t'a plu, et on se revoit dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde!